Alors, bonjour tout le monde. On va commencer l'appel. Je vais vous demander juste de vous mettre toutes sur mute. Vous devrez avoir, si vous avez appelé du téléphone, vous pouvez faire mute avec le code du téléphone. Je pense que c'est dièse 6, si je me trompe pas. J'entends. On n'entend pas bien. On n'entend pas bien, non? Non, vous m'entendez pas bien? On dirait que ça coupe. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'embarquer. Puis si vous vous mettiez pas chacune sur mute, on va avoir de la Ah, OK. misère. Oui, bonjour. Alors, j'espère que vous m'entendiez. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le petit chat. Donc, je me présente. C'est pas Elaine. Je sais dans le courriel, c'était écrit comme si c'était pour être Elaine qui allait présenter l'appel ce soir. C'est moi, Mégane Ranco. Donc, bonsoir tout le monde qui est là sur la ligne. Je vois qu'on a plusieurs qui sont déjà là, puis plusieurs qui vont nous joindre. Donc, ce soir, c'est ma première essai, si tu veux, dans un petit peu une série de webinaires, d'appels pour les nouvelles conseillères, mais surtout, ça va être quelque chose qu'on va essayer de répéter environ à tous les 2 semaines chez Tokara, c'est d'avoir un webinaire de ce genre pour inviter toutes les nouvelles conseillères qui se sont joints à vos équipes, à toutes les équipes de Tokara, pour juste venir voir un petit peu le back-office, l'écran, comment faire. Et puis, moi aussi, je vais pouvoir, à la fin, répondre à des questions, aider à répondre à certaines questions, vous guider un peu. Donc, je vais présenter certaines petites choses. On va passer à travers ça. Je vais partager mon écran dans une petite seconde. Donc, je vais... Excusez-moi. Et puis, je vais regarder en même temps toutes les noms de ceux qui sont joints. Excuse-moi. Et puis, je vais essayer de répondre aux questions à fur et à mesure, mais surtout à la fin, de pouvoir répondre à certaines questions. Donc, je vais essayer de garder ça assez court. Je vais prendre pas plus qu'une vingtaine de minutes pour vous montrer un petit peu le système, le back-office, comment rentrer des commandes et tout ça, ou aller chercher nos formulaires, nos rapports et tout. Et je vais vous montrer et vous parler un petit peu du programme démarrage rapide. Je suis certaine que la plupart d'entre vous, si pas 100%, vous êtes déjà familière avec ce programme-là, mais on va passer à travers un peu pour souligner vraiment l'importance de ce programme-là, puis tout ce qu'on peut aller chercher en maximisant le tout. Si jamais il y a un problème pour m'entendre ou quoi que ce soit, juste envoie-moi un petit coucou dans le chat, puis je vais comme faire un petit pause pour pas qu'on manque trop de ce que je partage. Et puis, je tente aussi d'enregistrer cet appel pour ceux qui n'ont pas pu être parmi nous ce soir. Donc, je vais commencer. Voilà. Donc, vous devriez voir en ce moment mon écran, si je ne me trompe pas, si j'ai bien fait ça. Donc, j'ai déjà branché comme si j'étais euh, dans le back-office. Vous voyez que mon nom est Richard, ça dit bonjour Richard. C'est juste le compte d'essai, de test, si tu veux, qu'on utilise au bureau chef. Donc, évidemment, pour plusieurs raisons X, là, on ne peut pas partager un écran d'une conseillère ou d'un leader. Donc, voici une fausse compte qu'on crée pour justement pouvoir regarder et partager des écrans pour vous montrer raison formulaire. Donc, voici toutes les fausses informations de Richard dans ce compte-là. Donc, je pense que tout le monde voit qu'on est dans notre écran Home. Donc, on voit
excuse-moi, ici, tous les petits liens pour aller vite, aller faire nos commandes, voir nos formulaires, nos rapports, calendrier. Mais la plupart du temps, je crois, on va regarder ici dans la bande noire parce que on est sûr d'avoir toutes les catégories et de rien manquer. Donc, la première, c'est calendrier. Calendrier, vous allez voir s'il y a des événements qui s'en viennent, des lancements à Montréal, Trois-Rivières, Québec, un peu, excusez-moi, n'importe où, parce que c'est vraiment des opportunités, des lancements, des portes ouvertes pour accueillir toutes les conseillères Tokara, ainsi certainement des invités aussi pour venir voir c'est quoi les bijoux Tokara, l'opportunité Tokara. Donc, quand on va avoir des réunions comme ça de prévu, bien, excusez-moi, on va les voir dans la section calendrier. Donc, vous allez pouvoir aller chercher toutes les adresses et puis vous pouvez diriger le monde là-bas pour aller voir où va être ces réunions-là pour pouvoir participer. Ce qui va être inclus dans excusez-moi encore, ce qui va être inclus dans ces informations-là, c'est le nom de la personne responsable des réunions. Donc, un exemple, à Montréal, et puis j'ai fait un lancement avec une belle gang en janvier, le 10 janvier. Donc, cet événement-là aurait été dans le calendrier et ça dirait que l'hôte de l'événement, c'est soit Tokara, bureau chef, Mégane Ranco chez Tokara. Pour que vous sachiez, c'est moi qui va être la gestionnaire de cet événement-là. Mais ça se peut aussi que avec les deux directrices qu'on a dans la région de la ville de Québec, on a Maryse Bertillon, on a aussi notre nouvelle vice-présidente senior, Josée Tourigny, qui a une belle équipe à Québec et qu'elle aussi, des fois, elle va faire des lancements et des événements. Donc, ça pourrait être indiqué si c'est l'un ou l'autre qui prend en charge ces événements-là. Le pourquoi on fait ça, on demande d'aller juste confirmer à cette personne votre présence à cet événement-là. Donc, évidemment, pour des raisons de place, de table, de siège, de catalogue de disponibles, ainsi de suite. On veut savoir un petit peu plus combien de personnes vont être présentes. Donc, pour pouvoir confirmer vos présences, on va mettre le nom de l'hôtesse de tous ces événements-là dans cette section-là. Après ça, on va voir gestion de réception. Voilà. Donc, ici, c'est une nouvelle petit endroit dans notre bureau. Et puis, c'est vraiment pour montrer, malheureusement, il n'y a pas grande information ici dans le bureau de Richard. Évidemment, il ne fait pas de présentation. Donc, ici, par contre, c'est un endroit facile de venir inscrire vos réceptions. Donc, quand vous avez une réception, une présentation avec un hôtesse et qu'elle a 2 bookings ou 3 bookings qui se réservent à sa présentation-là. Donc, ça lui apporte des items à 75% de rabais. Bien, ces bookings-là que vous recevez, vous pouvez venir les inscrire ici. Donc, pour les rajouter à vos calendriers et vos présentations à venir. Donc, ici, c'est un endroit où vous pouvez rajouter toute cette information-là. Je vais juste voir comment... Voilà mon petit X. Et puis, après que vous avez plusieurs réceptions d'inscrits, mais là, vous avez réception à venir, réceptions qui sont encore ouvertes, donc des hôtesses que vous avez déjà rentré des commandes de clients, mais que l'hôtesse n'a pas encore fait son choix de bijoux. Bien, c'est des réceptions encore ouvertes. Vous allez certainement souvent trouver vos propres réceptions qu'on garde en tant que conseillère ouvertes pour accumuler et fermer à des moments précis de votre choix pour aller chercher des nouveaux bijoux. Donc, ces réceptions-là, ainsi que les réceptions des hôtesses qui n'ont pas encore fait leur choix, vous allez les trouver dans cette liste-là. Donc, ça t'aide à faire un tri dans toutes les réceptions que vous avez dans le système. Donc, avant, on avait juste un endroit, un rapport où vous pourriez aller voir toutes les réceptions. Ça incorporait les réceptions fermées ainsi que les réceptions encore ouvertes, ainsi que vos propres réceptions. Donc, c'était un petit peu moins facile de faire les recherches là-dedans. Donc, maintenant, avec gestion de réception, vous avez le tri déjà de fait pour aller chercher
fermé, invité de réception, réception ouverte, réception à venir. Ça vous aide à garder le tout organisé. Donc, pour faciliter la recherche là-dedans. On a la section de rapport. Rapport, c'est très important, c'est très utile pour plusieurs raisons. Ça dépend de l'information qu'on cherche. C'est sûr que, étant nouvelle conseillère, la meilleure endroit pour aller vérifier où est-ce qu'on est rendu dans nos ventes mensuelles. Donc, si je veux savoir, si j'ai un objectif, moi, en tant que nouvelle conseillère, de faire 800 $ ou 1200 $ ou 2400 $ de ventes par mois, et vous voulez savoir exactement où vous êtes rendu dans vos ventes, dans le système. Donc, qu'est-ce que Tokara reconnaît en tant que vos ventes de mois? Il y a plein de rapports. Vous allez peut-être penser, je vais aller voir commande ou réception pour trouver ce numéro-là. En effet, c'est lignée de parrainage. C'est le meilleur endroit d'aller chercher vos chiffres pour tous les calculs Tokara. Donc, je vais utiliser le premier niveau de bonus, donc le 1200 $ de vente mensuelle, où ça nous permet d'aller chercher un 5% de bonus sur nos ventes personnelles. Donc, c'est ça, c'était mon objectif en tant que nouvelle conseillère. Et je voulais savoir, je suis rendue où? Dans mes calculs, je pense que je suis à peu près 900, 800, 900, 1000. Donc, pas certaine. Si j'irais dans une des autres rapports, ça calcule des fois différemment les ventes. Donc, lignée de parrainage, c'est non seulement pour voir si j'ai parrainé des nouvelles conseillères, puis pour voir les informations de mon équipe, mais c'est pour vérifier mes ventes personnelles à moi. Donc, quand je demande mes ventes personnelles à moi, voici le rapport que ça me donne. Oh, je suis chanceuse. Regardez, Randall Marcus, le président de la compagnie, c'est une de mes conseillers. Je suis tombée chanceuse, moi. Et Tara et Mike également. Donc, mon équipe complètement inactif en passant présentement. Voici les ventes. Donc, les ventes courantes, donc la première lignée de vente ici, donc j'ai 84 $ qui est pour le mois de janvier présentement sur l'écran. Ça, c'est mes ventes pour le mois courant. Donc, ça, c'est vraiment les ventes, le CV, le tout qui a été calculé par Tokara dans nos systèmes. Donc, ça, c'est où je vais aller voir mes ventes personnelles à moi. Les deux autres colonnes, le mois précédent, donc décembre, et 2 mois précédents, donc novembre, sont tous présents ici. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir ces informations-là? Une fois que je passe à mon 3e, 4e, 5e mois avec Tokara, je me retrouve avec la possibilité d'être une conseillère active versus inactive dans le système. La première information pour clarifier qu'est-ce que ça veut dire inactif et actif, ça veut dire tout simplement une restriction sur ma capacité de commander des bijoux à un prix de conseillère, donc à 50% de rabais. C'est ce qui est affecté. Ça ne veut pas dire si je suis inactif que je serai restreinte dans les commandes de clientes que je vais pouvoir rentrer dans le système. Ça, c'est jamais restreint. Évidemment, tu as besoin toujours d'avoir accès de pouvoir rentrer des commandes de clients pour te réactiver en tant que conseillère. Donc, ici, le système calcule actif et inactif en additionnant ces 3 colonnes de vente. Donc, si vous voulez savoir si je suis active ou inactive ou proche ou combien de ventes ça me prend pour arriver à mon point d'actif, c'est un 900 $ dans les 3 colonnes que vous voyez dans le rapport de lignée de parrainage. C'est la meilleure façon de l'expliquer. Donc, on ouvre notre rapport, lignée de parrainage courant, et on calcule les 3 colonnes courant, le mois précédent, les 2 mois précédents. Et si les 3 colonnes additionnées ensemble, c'est un 900 $ ou plus, tu es active. Tu es certaine d'être une conseillère active à ce moment-là. Donc, tu veux toujours s'assurer que les 3 colonnes présentes vont s'additionnant à 900 $ ou plus. Donc, voici la première rapport ultra important et très utile. Après ça, il y a un rapport de client qui va vous montrer, c'est là où tu vas aller chercher toutes les informations de tes clients, leur nom, adresse courriel, adresse postale, le tout, les informations de tes clients, ça se retrouve là-dedans. Tu as l'option de pouvoir
faire un export pour l'exporter en Excel pour avoir toutes ces informations-là en Excel pour faire excusez-moi, des envois postales ou de pouvoir faire un courriel à une groupe de clientes. Donc, ces informations-là disponibles dans le rapport de client. Commande, c'est où tu vas aller voir commande par commande toutes les commandes que vous avez pour vos clientes ou les commandes de conseillère également. Donc, dans commande, vous avez mes commandes. Donc, si vous voulez voir toutes les commandes qui ont été placées en tant que conseillère pour faire des recherches possiblement là-dedans, ou les commandes des clientes. Donc, les commandes de clientes, c'est le même principe. Ça va te montrer une liste de commandes de toutes les commandes de clientes qui ont été excuse-moi, placées dans le système ici. Donc, voilà où on peut faire une recherche de commandes. Et en faisant des recherches de clients, en ouvrant une commande de client, ça te montre tous les détails de la cliente, de la commande. Donc, le petit truc, c'est quand vous avez un rapport, peu importe le rapport, et une certaine donnée est soulignée comme les numéros de commande, ça veut dire que tu peux cliquer dessus et exploser cet endroit-là. Ça va t'ouvrir autre chose. Donc ici, ça va t'ouvrir la commande elle-même et puis tu peux voir la commande, qu'est-ce qui a été commandé, le paiement, comment ça a été effectué, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une autre petite information. Pour tous les rapports, ça fonctionne comme ça. Les données soulignées, tu peux cliquer, ça va exploser avec plus d'informations, plus de détails. Donc, la dernière que je dirais qui est très important là-dedans, pour tout de suite présentement, c'est les coupons. Ce serait le coupon. Coupon de programme de récompense rapide, donc démarrage rapide et les coupons. Pourquoi? Parce que ici, ça va vous montrer tous les coupons que vous avez mérités dans votre programme de démarrage rapide, ainsi que le code, donc, et ainsi que si ça avait été utilisé ou non. Donc, le démarrage rapide, c'est le programme pour les nouvelles conseillères dans leurs premières 70 jours où tu as l'opportunité d'aller chercher et accumuler plein de coupons pour des bijoux gratuits à rajouter sur vos tables et vos displays. Donc, ici, c'est le rapport où tu vas pouvoir aller voir et chercher tous les coupons et les codes de coupons à appliquer sur vos commandes de conseillères pour justement aller chercher tous ces nouveaux bijoux que vous désirez rajouter à vos tables. Donc, ça, c'est juste certaines des rapports importants de savoir et auxquels tu devrais te familiariser au début. C'est les rapports les plus utiles pour les nouvelles conseillères. Bon. J'ai une petite question ici. Je vais juste regarder les questions de rapport. Ça dit, est-ce qu'on peut expliquer comment ça fonctionne pour entrer une liste d'invités pour recevoir un item additionnel dans d'autres discussions? On disait que ça ne fonctionne pas. Annick Ouellet. OK. Annick, bon, pour cette question-là, je te dirais que la liste d'invités, c'est pas nécessaire de l'ajouter dans le système pour avoir l'item à 75%. Donc, pour les commandes d'hôtesse, quand je vais arriver là dans juste quelques minutes et puis je vais élaborer là-dessus pour pouvoir te clarifier ça. Donc, juste patienter un tout petit peu puis je vais pouvoir tout clarifier ça dans quelques minutes. Et donc, pour exporter, il y a eu des problèmes. Ça se peut qu'il y a des problèmes des fois pour le export en Excel, mais moi, j'ai toujours pu faire un export en Excel pour les informations de clientes. Donc, pour aller chercher toutes les adresses courriel et tout, j'ai pas eu ce problème. Si jamais vous avez des problèmes comme ça pour aller chercher un rapport où il y a un fonctionnement qui ne marche pas, gênez-vous pas juste de
de nous envoyer ça au service à clientèle, qu'on puisse transmettre le message à la personne appropriée pour aller voir, même avec nos programmeurs du système, pour voir s'il y a un petit problème, s'il y a un petit bug ce jour-là, ou qu'est-ce qui se passe. Peut-être c'est pas sur notre côté, mais on aime toujours avoir la possibilité de, au moins d'être informé, de savoir, pour vérifier et s'assurer que c'est pas vraiment un problème qui existe avec la programmation ou le système tel quel. Et si oui, de pouvoir évidemment le rectifier le plus vite possible. Comment exporter les adresses des clientes? C'est vraiment dans un rapport de cliente. Et vous avez ici Excel. Il y a le choix Excel, Word et Adobe. Excel, c'est vraiment la seule programme qui est le plus utile pour ça. Et voilà, exporter. Donc, c'est la seule façon. Ici, il y a les petits boutons vite faits aussi. Ça, c'est Excel, le petit code Excel, Adobe et tout ça. Donc, tu peux le faire directement avec le bouton ici, exporter vers Excel. Donc, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus aussi parce que je veux surtout regarder les commandes. Donc, il y a des commandes de conseillère, des commandes de réception et mes commandes. Mes commandes, vraiment, c'est ce que c'est. C'est vos commandes de conseillère, mais surtout les commandes, je pense, ouvertes. Des fois, on commence des commandes, on oublie quelque chose, on veut les vérifier, on veut revenir tantôt. On va les trouver dans mes commandes. Commandes de conseillère, évidemment, ça aussi, ça, c'est le meilleur endroit d'aller voir toutes tes commandes de conseillère ou de placer des commandes de conseillère. Et puis, ici, c'est les commandes de réception. Donc, si je commence avec les commandes de conseillère, on a ici la possibilité d'aller chercher par catégorie ce qu'on veut rajouter à nos commandes et puis vraiment de créer notre commande de conseillère. Donc, si je clique une catégorie juste pour vous montrer, voilà, donc, je vais choisir le nouveau bracelet Jannick, ajouter à la commande. Plein de... Ça ne fonctionnait pas, excuse-moi. Bon, je vais rajouter les JC, une paire, ajouter à ma commande. Voilà. Donc, maintenant, je suis rendue à mon panier, ma commande de conseillère. C'est tout ce que je veux commander pour aujourd'hui. Donc, je vais... Voilà. Continuer, vérifier mes informations. Courriel, numéro de téléphone, tout bien correct. Passer à la suivante. Et voici l'opportunité de choisir une méthode d'expédition. Donc, si j'étais pressée pour recevoir mes bouteilles avant la fin de semaine parce que j'ai un événement auquel je veux les porter, j'ai le choix ici de choisir priorité. Donc, courrier priorité, c'est à 12,99 et ça part de chez Takara le lendemain que vous placez la commande. Donc, si vous la placez avant minuit aujourd'hui, elle va être postée, expédiée demain. Et puis, tout dépendant de où vous restez, la livraison est garantie pour le lendemain de l'expédition. Donc, on est mercredi. Oui, on est mercredi aujourd'hui. Je rentre une commande express priorité, livraison priorité aujourd'hui. Ça va être posté de chez Takara jeudi demain. Et si je suis dans une grande ville, Montréal, Ottawa, Québec, c'est garanti que ma commande, ça va être livré vendredi, donc le lendemain que c'est expédié. C'est pas toujours le lendemain. Si on est dans des petites régions loin, des fois, c'est un 2 jours, des fois même un 3 jours de livraison priorité express. Donc, si vous n'êtes pas dans une ville, une grande ville, Trois-Rivières, c'est une grande ville, Victoriaville, ça serait le lendemain. La plupart des endroits très proches de Montréal, parce que c'est de là où on expédie nos commandes, ça va être le lendemain. Mais si on est plus loin dans une autre province ou vraiment en région, on va vouloir faire une demande peut-être au service chez Takara, juste pour s'assurer que si vraiment je l'ai besoin le lendemain, mais que priorité, c'est juste un 2 jours pour moi, ben je ne paye pas le 12,99 pour rien. Donc,
Le standard, c'est le 7,99. Moi, je suis pas pressée, donc je paye pas, je choisis pas priorité. Et puis, j'arrondis pour la cause et je vais aller pour compléter ma commande. Si j'avais un coupon que je voulais utiliser, un coupon que j'ai mérité dans mon programme de démarrage rapide, c'est juste ici dans le sous-total où vous voyez coupon et là encore, on voit que coupon, c'est souligné. Ça veut dire que j'ai l'option de pouvoir cliquer dessus et ça me montre soit plus d'informations ou une autre demande. Ici, c'est où je vais rentrer le code du coupon et faire une mise à jour, un update, et ça va appliquer le montant du coupon sur ma commande. Ça va le déduire du sous-total de ma commande avant que je procède avec le paiement. Donc, comme j'ai pas de coupon, je vais continuer à compléter ma commande de conseillère. Voilà. Donc, je vois ma sous-totale, commande récente, voilà, le modifier, voir la facture, entrer un paiement, annuler. Et la commande elle-même est juste ici. Donc, j'ai l'option d'aller payer et là, je vais la cliquer. C'est très direct. Ça va me demander si je veux payer avec mon e-check dans ma compte de banque, si je veux faire payer avec une carte de crédit et juste pour confirmer tous ces détails-là pour le paiement. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour rentrer une commande de conseillère. Ce que je voulais montrer, c'est un document que nous avons ici. Dans la section formulaire du back-office, vous allez trouver ce document-là, extranet et commande de réception, guide de l'utilisateur de la conseillère. Ici, ça va vous montrer vraiment comment vraiment te connecter dans ton back-office. Ça va te montrer toutes les étapes de comment rentrer une commande, de créer l'hôtesse pour ouvrir une réception et vérifier les adresses ou sélectionner et rentrer toutes les informations nécessaires, ainsi que si c'est une réception de départ pour une nouvelle conseillère qui va se joindre à ton équipe ou si c'est une réception, une présentation d'hôtesse tout simplement. Ça va vous montrer toutes les étapes de rajouter les clientes, comment rajouter les clientes. C'est très direct, c'est pareil comme les hôtesses, rentrer les informations de la cliente, leur adresse et le tout. Et puis, ça vous montre le sous-total de tous les bijoux gratuits que votre hôtesse s'est mérité, ainsi que les items à 75% de rabais que c'est mérité avec sa réception également. Donc, toutes ces informations-là, tout pour vous montrer comment faire étape par étape et également comment rentrer les commandes d'hôtesse, sélectionner les items à 75% de rabais. Le tout se retrouve dans ce document-là. C'est vraiment très génial. Étape par étape pour cette procédure, c'est trouvé dans la section formulaire du back-office pour les nouvelles conseillères. Donc, je suggère d'aller le voir, de regarder le document, de le lire et juste de s'assurer que toutes les étapes sont claires. Et si jamais vous êtes en train de créer, de rentrer des commandes de clientes ou d'hôtesses et que vous questionnez où est-ce que je devrais peser, est-ce que c'est ci ou ça, vous vous rappelez pas d'une certaine détail, allez référer à ce document-là. Ça devrait répondre à toutes les questions que tu aurais pour ce processus-là. Si jamais vous avez une question qui se retrouve pas là-dedans, évidemment, gênez-vous pas à poser la question à votre marraine ou à votre directrice, directeur qui pourra vous aider avec ça aussi. Donc, je retourne à mon écran, voilà, de back-office. Donc, on est ici. Je vais aller voir, excuse-moi, j'aimerais vous montrer juste un petit peu la commande d'hôtesse. Et puis, après ça, je vais vous montrer un petit peu le démarrage rapide et je vais ouvrir pour certaines questions s'il y en a pour aujourd'hui parce que, comme j'ai dit, c'est la première essai, mais le but vraiment, c'est de garder ces appels assez courts. On veut pouvoir vous offrir les informations, vous aider à partir à vos entreprises et à comprendre vos sites web. Mais sans que ça prend trop de votre temps. Donc, je veux juste aller voir. Je vais me choisir moi-même. Je sais que j'ai des réceptions dans le système. Maintenant, j'ai ouvert ce que je viens de faire, c'est d'ouvrir en
entrer à mon nom, d'aller chercher toutes les réceptions ouvertes à mon nom, toutes les comptes de clientes que j'ai à mon nom. C'est la liste qui est apparue ici. J'ai sélectionné la réception que je voulais ouvrir. Donc, ça, c'est toutes les informations déjà rentrées auparavant. Donc, je sais le lieu, l'adresse, le tout est bon. Et puis, ce n'est pas une réception de départ pour moi. Donc, c'est non. Si ça va être une réception de départ, c'est ici que je cliquerai puis je choisirai tout simplement oui. Et qu'est-ce que ça fait? Ça affecte les calculs des bijoux gratuits. Donc, ça ne calculerait pas le montant de bijoux gratuits pour l'hôtesse parce que j'aurais choisi une réception de départ. Donc, j'échange mes crédits d'hôtesse pour une trousse de départ gratuite à ce moment-là. Donc, comme je sais que le tout est correct, je vais aller voir le sommaire de la réception parce que moi, je veux savoir où je suis rendue avec cette réception-là. Oh, malheureusement, j'ai pas sélectionné la bonne. J'ai aucune commande de cliente et $0 de bijoux gratuits. Mais si j'avais des crédits, c'est ici que ça me montrerait les commandes de rentrée, les commandes de clientes de rentrée dans ma réception, le total de la réception, donc de toutes les ventes, de toutes les commandes rentrées, les crédits d'hôtesse. Donc, ici, ça va me montrer le montant de crédits d'hôtesse que j'ai gratuitement. Donc, ça calcule là-dedans déjà le 75% de bijoux gratuits qu'un hôtesse mérite aussitôt qu'elle atteint les $300 de vente. Et à côté ici, pourcentage. Donc, ça me montre, je suis dans quelle section. Je suis-tu dans le 15%, je mérite 15% des ventes de ma réception, ou est-ce que je suis dans les 20%, ou est-ce que je suis dans les 30%? Et en janvier, est-ce que je suis dans le 40% de bijoux gratuits? Donc, ça va montrer le pourcentage et le montant que ce pourcentage-là représente en dollars, ici, juste à côté. Et je répète, ça inclut aussi les 75 $ de bijoux gratuits pour l'hôtesse ici dans le montant. Donc, ça, c'est vraiment le total de les bijoux gratuits qu'une hôtesse a droit. Et juste à côté, c'est promotion, les items à 75% de rabais. Donc, comme vous notez, même que j'ai zéro de dollars dans ma réception, j'ai déjà un. Ça me dit que j'ai déjà droit à un bijou à 75% gratuit. C'est là parce que le système le génère automatiquement pour toutes les hôtesses en prenant pour acquis que l'hôtesse va vous fournir leur liste d'invités. Donc, ça, c'est la suggestion qu'on utilise le plus souvent, c'est de demander à ton hôtesse de te fournir la liste d'invités et toutes les informations des invités. Et puis, avec cette information-là, tu lui échanges pour un bijou à 75%. Cet item-là est tout de suite calculé et dans le système et est disponible à commander tout de suite. C'est là également parce que c'est la seule item à 75% pour les hôtesses que si quelqu'un s'essaie pour faire une réception puis pour X raison, elle n'atteint pas ses 300 $ de vente, elle reçoit pas le 75% de bijoux ni le pourcentage sur ses ventes, mais elle reçoit toujours un item à 75% de rabais. Il n'y a jamais un hôtesse qui passe sans jamais rien mériter chez Takara, donc ça serait cet item-là, un item à 75%. En rentrant des présentations de réservés à la réception de cette hôtesse, ça va venir me rajouter d'autres items à 75% que j'ai mérité ou que mon hôtesse a mérité ici. Et une fois que les commandes atteignent 10 ou plus, bien ça aussi, ça va nous mériter une autre item à 75% et ça va rajouter un autre 75% ici. Donc, tout le résumé, le sommaire pour tes hôtesses, tu vas pouvoir le voir juste ici pour voir où est-ce qu'on en est rendu pour informer tes hôtesses. Il y en a des fois qui désirent de garder leur réception ouverte pour continuer d'accumuler des ventes extérieures pour justement booster les ventes puis peut-être d'aller chercher plusieurs items à 75% ou d'augmenter le pourcentage mérité. Donc, je peux continuer à rajouter des commandes ou je peux fermer ma commande d'hôtesse. En fermant une commande d'hôtesse, voilà. Et une fois que je confirme l'adresse de livraison et tout, je rentre tout de suite dans l'écran pour choisir les produits. Donc, ici, je vais rentrer code par code, le bracelet gratuit, tous les items gratuits que l'hôtesse a mérité,
si elle a choisi de prendre des items à 50%, je les rentre également ici en rajoutant le code et rajouter. Mais les items à 75%, excusez-moi, si c'est 1 ou 2 ou 5 qu'elle a mérité, c'est en cliquant ce bouton ici, le 75%, qui c'est vraiment là-dedans que tu choisis ces items-là. C'est pourquoi? Parce que cette liste-là va apparaître avec tout l'inventaire du catalogue, mais avec les prix calculés déjà à le 75% de rabais. Donc, c'est ici où est-ce qu'on sélectionne et on ajoute les items à 75%. Et pour tous les autres bijoux gratuits et à 50%, on les rajoute directement ici avec le code de produit. Le reste, pour fermer la commande d'hôtesse, c'est pareil comme les clientes et comme les hôtesses, ça vous amène aux écrans de vérification d'adresse, où ça va livrer, comment vous voulez effectuer des paiements, Visa, Mastercard, ou vous avez le choix de e-check pour les conseillers. Donc, ça, c'est pour ceux qui acceptent des paiements en comptant de vos clientes. Donc, vous prenez le comptant et vous décidez potentiellement de payer avec vos e-checks. Vous avez l'option aussi. Si vous n'utilisez pas une carte de crédit, ce qui est toujours meilleur parce qu'on va aller chercher plein de points avec nos fameuses cartes de crédit en faisant ça. Donc, voilà la procédure de rentrer les commandes hôtesses, un petit peu vite fait. Donc, encore une fois, dans la section formulaire, il y a plein d'outils, toutes les brochures, les flyers d'hôtesse, les promotions de clientes mensuelles, le tout est là-dedans. On commence évidemment avec nos brochures de voyage pour Punta Cana cette année. Et puis, lancer votre entreprise. Donc, on a toutes les listes Frankie qu'on utilise avec nos hôtesses pour nos invités. Le tout, ça se retrouve là-dedans. Donc, gênez-vous pas de venir là-dedans, de te familiariser avec les formulaires, la section formulaire, pour que ça va devenir très vite aller chercher exactement les brochures que vous cherchez de temps en temps. Et puis, comme le guide de la conseillère extranet commande de réception, elle est juste là en lancer votre entreprise. Donc, si vous voulez, comme j'ai dit, juste jeter un coup d'œil, le relire pour voir comment tu peux effectuer toutes les étapes de rentrer les commandes et une réception, ça se retrouve là-dedans. Donc, une excellente guide référence pour vous. La dernière chose que j'avais mentionnée, c'était le démarrage rapide. Donc, voilà, ce fameux programme-là. Donc, vous avez tous été présentés et êtes au courant depuis, vous avez décidé de joindre Atokara. Ce qui est important, c'est vraiment juste de voir, dans 70 jours, on parle de 6 présentations du moyenne Tokara, qui est de 800 $ chacune, parce que chaque coupon de 300 $ de bijoux gratuits que tu peux aller mériter pour rajouter des bijoux à votre table, c'est à des tranches de 800 $. Donc, c'est vraiment 6 présentations dont on parle. On parle avec une langage, 6 présentations de formation, 6 présentations pour bien partir votre entreprise. Mais c'est représenté, c'est le miroir de tout ça, c'est dans le démarrage rapide. Donc, à chaque fois que vous rentrez une commande moyenne une réception moyenne de 800 $ de vente, tu vas aller chercher un 300 $ de bijoux supplémentaires. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire vos listes Frankie, de faire vos appels et vraiment de réserver ces présentations de formation-là pour maximiser cette opportunité du démarrage rapide pour aller chercher, juste en faisant des ventes personnelles, jusqu'à 2000 $ de bijoux gratuits. L'autre côté de ce programme, c'est en partageant l'opportunité Tokara avec d'autres personnes. Donc, les nouvelles conseillères, on part une nouvelle aventure, on est excité, on a de l'énergie, on est super contente. Et savez-vous pourquoi? C'est parce que on vient tout juste de décider et de réaliser notre pourquoi. On vient de prendre la décision. Donc, le pourquoi qu'on a décidé de joindre à Tokara et pourquoi qu'on veut commencer cette aventure-là, c'est frais à notre esprit. On vient juste de commencer, on est excité et puis
on voit l'opportunité, comme avec le démarrage rapide de bijoux gratuits, et pour aller chercher un revenu supplémentaire, c'est tout frais dans notre esprit. C'est une énergie qu'on peut pas dupliquer. Donc, c'est vraiment, quand vous êtes dans cet esprit-là, c'est souvent très facile de parler de comment on aime ça, ce qu'on fait, pourquoi on a décidé de commencer cette aventure-là, et juste de le partager, vos raisons, votre pourquoi et comment vous aimez ça depuis que vous avez commencé cette aventure-là, et peut-être partager avec quelqu'un que tu sais déjà au début, tu aimerais que cette personne-là débute avec toi. C'est toujours le fun de faire ça avec un ami et de commencer une nouvelle aventure avec quelqu'un qu'on connaît très bien et qui pourrait peut-être aimer ça autant que nous. Donc, partagez l'opportunité Tokara, rajoutez des nouvelles à ton équipe. On est nouvelle, gênez-vous pas. Pensez pas que parce que vous êtes nouvelle et que vous partagez l'opportunité avec quelqu'un que vous êtes la seule personne responsable pour former une nouvelle personne. Absolument pas. Votre marraine, vos directrices, elles sont là pour ça. Elles aiment ça. Elles adorent entendre que vous avez trouvé quelqu'un à partir cette aventure avec toi. Et puis, ça les fait tous plaisir d'aider et puis dans la formation de vous en tant que nouvelle conseillère et de tout le monde que vous avec qui vous voulez partager l'opportunité, parce que là-dedans aussi, il y a un autre 1600 $ de bijoux gratuits que vous pouvez aller chercher juste en partageant l'excitation de cette nouvelle aventure et l'opportunité Tokara avec vos amis pendant que vous êtes dans vos 70 jours de départ et démarrage rapide. Donc, je vais aller voir dans les petites questions pour voir, juste ici, s'il y a des questions. Je fais juste le tri dans le petit chat pour voir s'il y a des questions. Yes, Frankie. Donc, Annick... Donc, Mélanie Beauséjour, je croyais qu'il fallait 1200 $ pour être active. Vous avez bien dit 900 et ça active pour combien de temps? C'est 900 dans le mois courant et les 2 mois précédents doivent toujours s'additionner à un montant de 900 $ de vente ou plus pour être active. Donc, ça, on le voit dans nos rapports. Dans le rapport de lignée de parrainage, ça vous montre les 3 colonnes. Donc, que ce soit le 1er du mois, le 15 du mois, le 30 du mois, c'est toujours les 3 colonnes qui se présentent, les 3 mois qui sont représentés dans le rapport lignée de parrainage. C'est ces montants-là, ces 3 colonnes-là qui doivent toujours s'additionner à un montant de 900 $ pour rester active. Et comme on s'est dit tantôt, active, c'est ce qui vous permet de commander des bijoux, des échantillons à 50%. Mais c'est la seule restriction qui est imposée quand on tombe inactive. Vous avez toujours accès à vos sites, vos back-office et pour pouvoir rentrer des commandes de clientes quand vous tombez inactive. Donc, c'est pas épeurant. On tombe inactive parce que on a une présentation en début de mois à rentrer. Bien, aussitôt que tu vas aller rentrer quelques commandes de cette prochaine réception en début de mois, vous allez voir que ça va changer puis vous allez redevenir active. Y a-t-il une liste de tous les bijoux créés par Tokara depuis que Tokara existe? Très bonne question. Pas sur le site web, pas disponible, ça n'existe pas, non. Nous, au bureau chef, on a des copies de toutes les anciennes bijoux qu'on avait. On a évidemment des anciens catalogues, et ainsi de suite. Mais une liste de tout, pour vous, non, ça n'existe pas. Va-t-il avoir plus de bijoux pour hommes? On est toujours en train de regarder à agrandir la ligne d'hommes, mais surtout aussi la rafraîchir avec des nouvelles styles modernes, courants, tendances pour hommes. Donc, si on voit pas que la quantité grandit énormément, ben il va toujours avoir des nouvelles collections. Donc,
il va toujours avoir des bijoux intéressants, des nouveautés à montrer de la collection d'hommes, ainsi que pour les jeunes dames, dans les adorables aussi. Quand vous avez des demandes, comme Mélanie, vous mentionnez que vous avez souvent des demandes pour des boucles d'oreilles d'hommes. Quand vous avez des demandes pour ça, je dirais d'envoyer la demande au bureau chef par courriel au service, parce qu'ils vont l'envoyer à la bonne personne. Puis la façon de changer ce qu'on retrouve dans nos collections pour rajouter des choses que vous pensez sont en manque dans nos collections, c'est en envoyant la demande directement. Le plus que la demande, qu'on reçoit la même demande, le plus on voit qu'il y a une grande demande, et ça peut justifier de pouvoir regarder à expansionner la ligne d'homme, ou pour rajouter des boucles d'oreilles, ou pour rajouter plein d'autres choses que vous faites demander à plusieurs reprises. Donc, à chaque fois que vous avez une demande comme ça, gênez-vous pas de l'envoyer au service à la clientèle. Une fois qu'il accumule plusieurs demandes pour la même chose, on commence à regarder développer pour expansionner la ligne. Donc, gênez-vous pas d'envoyer ça directement au service. OK. Pour répéter, répondre à Manon, si une cliente envoie quelque chose chez Tokara qui a été un bijou Tokara, ils vont faire toutes les recherches dans toutes les anciennes bijoux Tokara, dans toutes les anciennes catalogues, pour s'assurer que le bijou est bel et bien de Tokara. Et tous les bijoux Tokara ont un étampe qui dit Tokara, qui dit SS Steel, en tout cas, différents codes sur acier inoxydable que l'argent sterling et tout, mais on a toutes des étampes sur nos bijoux qui nous indiquent qu'elles sont vraiment des bijoux Tokara ou pas. Donc, c'est une façon qu'on identifie les bijoux, mais aussi, les filles vont jamais refuser quoi que ce soit, un bijou, un ancien bijou en réparation. Il va faire toutes les recherches dans nos anciennes bijoux pour voir si ça avait été un bijou Tokara. Et puis, à ce moment-là, si elle est réparable, c'est sûr qu'on va la réparer pour la cliente. Mais ce qui arrive des fois aussi, ce qui pourrait peut-être avoir été le cas, c'est si elle est non réparable, parce que c'est un bijou discontinué depuis longtemps, et on a pu, admettons, la pierre dans la bonne couleur ou grandeur pour remplacer, on va offrir à la cliente un coupon de remplacement, donc pour la valeur que la cliente avait payée pour le bijou original. Donc, si on achète quelque chose, arrondir ça facile à 100 $, et puis dans 5 ans, je l'envoie pour être réparé et Tokara n'est pas en mesure de la réparer, Tokara va me donner un coupon de 100 $ pour pouvoir me choisir un nouveau bijou pour remplacer l'ancienne. Voilà. Donc, Caroline, si vous avez des demandes comme ça, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est génial. J'adore toutes les demandes de bijoux. Envoyez les demandes au service, et puis Sylviane et toute l'équipe de Tokara dans la production et le design et développement des nouveautés va regarder ça pour voir justement qu'est-ce qu'on va sortir dans nos prochaines collection. Donc, gênez-vous pas d'envoyer toutes ces demandes-là directement au service pour passer à la bonne personne pour le développement des nouveautés. Donc, je vais devoir à terminer notre premier appel. Regardez dans vos courriels, on va certainement refaire cet appel. On va commencer à les faire à toutes les 2 semaines, comme j'ai dit, c'est le but, pour vraiment passer à travers le tout. Aujourd'hui, c'était la première fois. C'est sûr, c'est une leçon. C'est sûr que ça va raccourcir, ça va changer un petit peu pour continuellement améliorer ces appels. Donc, on va les enregistrer et l'appel sera enregistré et disponible jusqu'à la prochaine
jusqu'à la prochaine appel, le prochain webinaire, et on va réenregistrer à la prochaine. Donc, à chaque fois quand on s'améliore et on a d'autres questions, des nouvelles questions qui sont posées, ben on va également les répondre. Et puis, cet appel-là, on va la rendre disponible aussi. Donc, merci tout le monde qui était là ce soir. Merci d'avoir participé, d'avoir pris le temps d'être là, puis de voir. J'espère que vous avez appris certaines choses ou que ça vous avait fait du bien pour aller voir le tout. Gênez-vous pas si vous avez des questions sur vos sites web ou vos back-office Chakara, de poser nous les questions ou si c'est des suggestions pour l'appel que vous aimeriez voir. Mais c'est sûr qu'on est en train d'améliorer à chaque fois, à chaque appel. Donc, gênez-vous pas. C'est bien apprécié votre participation ainsi que toutes vos suggestions. On adore ça chez Chakara. Donc, merci tout le monde et puis à bientôt. Passez-vous une belle soirée.